France Inter. Et Sébastien, nous sommes à Londres, au Royaume-Uni, où les autorités peinent à lutter contre l'argent sale. Oui, c'est le dernier rapport de l'ONG Transparency International qui le dit. Près de 52 000 propriétés sont encore détenues de façon anonyme au Royaume-Uni, certaines par des kleptocrates, des oligarques. Et cela malgré l'entrée en vigueur de nouvelles règles les obligeant normalement à dévoiler leur identité. Au total, selon l'organisation, plus de 7,5 milliards d'euros de biens immobiliers britanniques ont été achetés avec des fonds suspects dont une majorité sont détenus via des sociétés offshore opaques, en particulier des propriétés de luxe dans les quartiers chics de Londres. Précision supplémentaire, plus de 20% de cette somme provient de Russie, notamment de personnes faisant l'objet de sanctions et proches du Kremlin. Property in the UK has for too long been used by the corrupt. On entend le responsable des enquêtes de l'ONG Transparency International expliquer que les biens immobiliers ont longtemps été un moyen pour les gens corrompus de placer leur argent au Royaume-Uni. Les nouvelles règles permettent de mieux identifier les propriétaires, mais il y a encore des failles. La transparence sur l'identité des vrais propriétaires est essentielle, dit-il, pour résoudre la question du rôle du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale de l'argent sale. Londres a été régulièrement accusé d'en faire trop peu, en effet, contre l'afflux d'argent douteux dans le pays. Le gouvernement britannique avait durci le ton dans la foulée de l'invasion russe, notamment en adoptant une loi pour obliger les propriétaires de biens immobiliers à se dévoiler, mais près de la moitié des entreprises tenues de déclarer leurs propriétaires ne l'ont pas fait. Elles ont soit complètement ignoré la loi, soit soumis des informations qui empêchent le public de savoir à qui elles appartiennent vraiment. Un nouvel épisode de censure à Hong Kong. Un épisode du dessin animé Les Simpsons est introuvable en effet depuis quelques jours sur Disney+ à Hong Kong. C'est le deuxième épisode de la saison 34 pour être précis. Oh, look at him sleeping. He's like a little angel that killed 50 million. Le deuxième épisode de la 34e saison du dessin animé américain comprend la réplique suivante: contempler les merveilles de la Chine, les mines de Bitcoin, les camps de travail forcés où les enfants fabriquent des smartphones et le romantisme. Pas question que la censure chinoise laisse passer cela, surtout depuis la reprise en main de Hong Kong depuis les manifestations de 2019 par Pékin. C'est la deuxième fois en 3 ans que la version hongkongaise de Disney+ renonce à un épisode des Simpsons faisant la satire de la Chine. L'épisode précédemment censuré, montrait les Simpsons visitant la place Tiananmen à Pékin. Ils y trouvaient un panneau indiquant: sur ce site en 1989, rien ne s'est passé. À noter que pendant le même temps, les super-héros de Marvel, eux, ont fait leur grand retour aujourd'hui sur grand écran en Chine, après près de 4 ans d'absence avec le film Black Panther, beaucoup moins sensible. Allez, on termine au Japon avec une première dans le très traditionnel kabuki. Oui, car un enfant franco-japonais va devenir le premier acteur binational de kabuki de l'histoire de cet art vivant très particulier. Voilà, on entend derrière nous du kabuki uniquement joué par des hommes, avec ses danses, sa musique, ses mouvements très codifiés issus d'une tradition vieille de 4 siècles. Le jeune franco-japonais qui a été présenté aujourd'hui à la presse s'appelle Maolo Terajima, un enfant de 10 ans, fils d'une actrice japonaise et d'un père français, directeur artistique. Il fera ses vrais débuts en mai, suivant ainsi les traces de son glorieux grand-père Onoe Kigugoro, 7, désigné trésor national vivant au Japon, l'une des stars du kabuki japonais. J'aimerais un jour faire une performance de kabuki dans le pays de mon père, la France. Je vous serais très reconnaissant de venir au théâtre de kabuki en mai. Voilà Merci beaucoup. Le petit Maolo qui parle très bien français, déjà apparu plusieurs fois sur scène depuis l'âge de 4 ans. On commence très tôt dans ce théâtre traditionnel. La performance qu'il donnera au mois de mai à Tokyo sonnera ses vrais débuts avec un nouveau nom de scène, Onoe Maolo.